Une nouvelle application fait son apparition dans la version Windows 8.1. Il s'agit des listes de lecture. Cette petite application vous permettra d'organiser tous les éléments que vous avez prévu de lire. L'intérêt de cette application, c'est que vous pouvez mettre en file d'attente des éléments très variés. Articles sur Internet, pièces jointes reçues par email, recettes de cuisine, etc. Donc, vous avez ici cette petite application qui apparaît sur la page d'accueil de Windows 8, liste de lecture. Si vous ne retrouvez pas cette petite icône, vous pouvez de toutes les façons retrouver l'application à partir de la liste des applications de Windows 8. Ici, par exemple, vous avez cette petite flèche, un clic sur la petite flèche pour retrouver toutes les applications. Et vous avez effectivement ici, dans l'ordre alphabétique des applications, l'application liste de lecture. Si je clique maintenant sur cette petite icône, je vais ouvrir l'application liste de lecture. Pour l'instant, je n'ai aucun document à lire, j'ai simplement une petite explication. D'abord, je partage des éléments dans la liste de lecture et ensuite, je pourrai lire ces éléments. Donc, je vais fermer cette application pour l'instant, donc en positionnant le curseur de la souris tout en haut et avec un glisser-déplacer vers le bas. Je vais ouvrir différents éléments, par exemple, un article sur Internet Explorer. Donc, je clique sur Internet Explorer. Ensuite, je vais effectuer une recherche, par exemple, Futura Science, comme ceci. Donc, je rentre Futura Science avec le clavier et j'appuie sur la touche Entrée. J'ai ici plusieurs liens qui me sont proposés par le moteur de recherche. Je vais cliquer sur le premier. Ensuite, j'ai le site de Futura Science et je vais ouvrir un article, n'importe lequel, par exemple celui-ci. Un simple clic pour ouvrir mon article. Je souhaite lire cet article plus tard. Je vais donc positionner le curseur de la souris tout en haut à droite, comme ceci, dans le coin actif. Je peux aussi utiliser le même coin actif tout en bas à droite. Ensuite, je positionne le curseur de la souris sur Partager. Je clique et j'ai ici liste de lecture. Je vais ajouter cet article à ma liste de lecture. Je clique à cet endroit-ci. Immédiatement, j'ai un aperçu de mon article. Je clique sur Ajouter pour bien l'ajouter à ma liste de lecture. Ensuite, je vais fermer Internet Explorer. Je peux fermer Internet Explorer puisque je retrouverai l'article plus facilement par la suite. Je ferme Internet Explorer avec un glisser-déplacer. Je vais ensuite ouvrir mes courriers. Donc, je clique tout en haut à gauche ici sur la petite icône de courrier. Et vous le voyez, Fanny Dubois a partagé avec moi un document sur SkyDrive. Je clique simplement sur le document pour l'ouvrir. Donc, je clique sur le lien de ce document. Immédiatement, vous le voyez, le document s'ouvre à l'intérieur de Internet Explorer. Donc, il y a un petit temps de chargement puisque c'est un document qui est partagé avec diverses feuilles. Ensuite, je positionne le curseur de la souris tout en haut à droite, ici, et je vais retrouver Partager. Je souhaite mettre ce document dans ma liste de lecture. Je clique sur Partager, je clique sur Liste de lecture. J'ai immédiatement Ajouter qui apparaît ici en haut à droite. Je clique dessus pour ajouter cet élément dans ma liste de lecture. Maintenant, je vais fermer ce document. Donc, je positionne le curseur de la souris tout en haut et avec un glisser déplacé, je ferme bien ce document. Ensuite, je vais fermer aussi l'application courrier avec un glisser déplacé vers le bas. Je vais ajouter un troisième élément, par exemple une recette de cuisine que je consulte. Je positionne le curseur de la souris sur la petite flèche vers le bas pour retrouver toutes mes applications et retrouver ensuite cuisine et vin. Je clique sur cuisine et vin. Ensuite, je vais retrouver une recette. Donc, par exemple, je souhaite parcourir les recettes et je vais cliquer sur une recette, par exemple, celle-ci. Ensuite, je vais commencer à faire mon plat, donc, par exemple, en cliquant sur le mode main libre. Il est important de cliquer sur le mode main libre pour ensuite accéder, vous le voyez, à cette fonctionnalité qui vous permet de cuisiner sans avoir à toucher votre tablette, par exemple, puisque avec la webcam, vous pourrez facilement passer d'une page à l'autre comme ceci. Maintenant que je suis en mode main libre, je peux ici positionner le curseur de la souris tout en haut à droite, vous le voyez, et ensuite choisir Partager. J'ai ici la liste de lecture qui est accessible. Si je clique sur Liste de lecture, j'ajoute ma recette à l'intérieur de ma liste de lecture. Je clique sur Ajouter pour bien confirmer. Maintenant, je vais fermer cette fenêtre-ci avec un glisser-déplacer très rapidement. Je peux retrouver l'application liste de lecture pour retrouver les différents articles qui ont été mis dans la liste. Je clique ici et donc vous le voyez, j'ai maintenant les trois éléments qui apparaissent ici, là et à cet endroit-ci. Je vais par exemple cliquer ici pour ouvrir le premier élément. J'ai sur la gauche les trois éléments qui s'organisent différemment de manière à être bien visibles. Je vais cliquer maintenant sur Organisation et Planning. Je peux consulter le planning que m'a envoyé Fanny. Je clique maintenant sur l'article de Futura Science qui est tout de suite chargé
dans la page qui se trouve sur la droite. Pour retrouver votre liste de lecture, vous pouvez simplement positionner le curseur de la souris à cet endroit-ci avec un glisser-déplacer vers la droite. Vous le voyez, vous allez retrouver votre liste de lecture organisée avec les icônes. Vous pouvez ensuite, avec un clic droit sur n'importe lequel des éléments, supprimer de la liste de lecture. Je clique ici sur supprimer et donc la recette de cuisine ne se trouve plus maintenant à l'intérieur de ma liste de lecture. Vous savez donc maintenant comment utiliser cette application liste de lecture avec Windows 8.